Double la météo du jour, une présentation de Oumé Samb. Tout de suite, l'actualité internationale. Dans l'actualité internationale, cher Tidiane, nous parlons de cette panne d'Internet hier jeudi dans plusieurs pays africains. Oui, d'importantes coupures Internet ont affecté ce jeudi plusieurs pays africains à cause de câbles sous-marins défectueux. Certains pays sont davantage touchés. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où les perturbations sont encore fortes. Selon NetBlocks, l'organisation de surveillance d'Internet dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire donc qui est la plus durement affectée par ces coupures, même si la situation tend à s'améliorer. Les deux plus grands opérateurs, Orange et MTN, ont été les plus touchés. Et puis d'autres pays également durement impactés par ces coupures d'Internet, le Libéria, le Burkina Faso, la Guinée et le Ghana. Pour ce qui concerne l'origine de ces perturbations, plusieurs câbles sous-marins ont été endommagés le long de la côte ouest de l'Afrique. 4 des 5 câbles qui arrivent en Côte d'Ivoire ont été touchés selon une source officielle ivoirienne. Nous allons au Mali à présent. Là-bas, ce sont les coupures d'électricité qui posent problème. Ces coupures atteignent un niveau qui n'a d'égal que l'exaspération des habitants dans tout le pays. À Bamako, un programme de rationnement a même été instauré, prévoyant 12 heures de coupure quotidienne en alternance selon les quartiers pendant toute la période du mois de Ramadan. À Gao, la plus grande ville du nord du Mali, les populations sont quant à elles totalement privées d'électricité depuis tout juste une semaine, et ce en plein mois de Ramadan. Dans la bande de Gaza, le Hamas fait état d'une quinzaine de morts dans des tirs israéliens sur la foule. Le ministère de la Santé donc parle de 14 morts et plus d'une centaine de blessés. Une foule attendant de l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne, de son côté, a nié ce vendredi avoir ouvert le feu sur une foule attendant de l'aide humanitaire. Ces informations selon lesquelles les forces israéliennes ont attaqué des dizaines de Gazaouis à un point de distribution, selon le communiqué, sont erronés, a indiqué dans un bref communiqué. Donc l'armée israélienne précisant analyser l'incident avec sérieux. Et puis Mohamed Mustafa, proche du président Mahmoud Abbas, lui a été nommé nouveau premier ministre palestinien. Nous terminons avec du football Europa League, les Cadors qui passent en quart de finale. Leverkusen et Marseille se font peur. Liverpool et l'AC Milan donc ont aisément assuré leur qualification pour ces quarts de finale de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille, rappelons-le, qui s'était imposé 4-0 à l'aller, donc finalement s'incline 3-1 et passé tout proche de l'élimination. Le tirage au sort donc est prévu ce vendredi, à l'image du tirage au sort de la Ligue européenne des champions également, les quarts de finale qui auront lieu à partir de 11h sur Nonata. Vous trouvez toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure, toujours avec cher Tidiane Diao. Dans la seconde partie de l'émission, Abdoulaye Ly, expert et consultant en informatique, plus connu sous le nom du berger high-tech, sera là pour la chronique du jour. On va parler de l'impact et de l'usage des réseaux sociaux dans la campagne électorale. Et puis notre invité ce vendredi, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement. Interview comme d'habitude aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce vendredi matin.